la rencontre a déjà décliné un certain nombre d'objectifs ou de réalisations qui vont se retrouver dans notre décision finale, notamment avoir une déclaration politique sur l'importance et la criticalité de la gestion des zones frontalières, qui sont des zones où naissent un peu les conflits, les crises et la pauvreté, premièrement. Et deuxièmement, nous assurer qu'à la suite, à la fin de notre conférence, nous avons un cadre d'échange et de coopération entre les pays du G5 et au-delà du G5, l'ensemble des pays du Sahel. Et troisièmement, avoir un cadre programmatique d'action extrêmement concrète. Vous avez vu déjà décliner certaines de ces propositions, notamment assurer au niveau des budgets de l'État, nous avons des ressources dédiées, sanctuarisées pour la gestion des zones frontalières. Vous savez, il y a la sécurisation physique, comme on dit, avec les forces de sécurité et les armées, mais la grande sécurisation pour moi, et certains des orateurs l'ont dit, c'est le développement économique. Les jeunes sont recrutés dans ces mouvements, disons, djihadistes, très souvent parce qu'il manque d'opportunités. Un jeune bien éduqué, un jeune qui a de l'emploi, un jeune à qui on donne des opportunités, il y a une forte probabilité qu'il ne soit pas recrutable par ces mouvements extrémistes. Donc l'investissement majeur, c'est dans le développement. Et ces zones, il faut le dire, ont été négligées du fait de la grandeur de l'espace sahélien, qui a fait que les investissements n'ont pas beaucoup atteint ces zones et la gouvernance a été un peu faible dans ces zones-là. Donc si on investit dans la cohésion sociale, dans la bonne gouvernance et dans le développement, on va éliminer un peu la propension à l'utilisation des jeunes dans ces mouvements terroristes. Je ne peux pas spéculer sur votre préambule, mais ce que je peux vous dire en tout cas, il y a une forte détermination des pays du G5, des 5 pays au cœur du Sahel, et l'ensemble des pays sahéliens pour avoir une conjugaison de leurs efforts sur le triptyque sécurité, développement et bonne gouvernance. Et c'est extrêmement important. Et l'enjeu justement de notre conférence, c'est d'avoir des axes programmatiques pour répondre à ces triptyques-là. Plusieurs, parce que d'abord l'espace est énorme, l'espace sahélien, et les zones frontalières sont des zones périphériques éloignées des centres. Éloignées des centres de décision, éloignées des centres d'investissement, éloignées des centres de développement. Et un peu cette sorte d'exclusion ou de distanciation de ces zones périphériques par rapport aux centres qui font un peu de fragilité. D'où l'importance vraiment d'investir dans la cohésion sociale, cohésion communautaire et dans le développement du contrat social dans ces zones-là. C'est un peu, encore une fois, l'objet de notre conférence aujourd'hui. Absolument, la coopération dans tous les domaines, sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, sur le plan de développement et sur le plan politique. Du fait de l'imbrication de l'ensemble de ces frontières dans la zone sahélienne.